La bourse chinoise a pas mal progressé cet été. Quand on regarde l'indice CSI 300, qui mesure la performance des valeurs chinoises, disons, de l'économie réelle. Donc, il y a là-dedans des valeurs industrielles, certains fabricants automobiles, comme BYD, aussi des banques. Cet indice a, entre fin juin et fin août, progressé d'à peu près 15%. Cet indice n'avait pas bougé depuis le début de l'année. Et donc, c'est une progression qui est remarquable. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé? Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut prendre en considération. D'abord, un écart de valorisation assez énorme entre ces indices locaux chinois et la plupart des indices internationaux. Il suffit de regarder la différence entre ce qu'on paye pour le S&P 500, on paye à peu près 22-23 fois les bénéfices. Cette bourse chinoise, avant le rallye, on l'a payé 12-13 fois les bénéfices futurs. Donc un écart de 10 points qui s'est entre-temps un tout petit peu résorbé. Donc gros écart de valorisation. Les valeurs chinoises à Hong Kong, d'ailleurs, avaient déjà commencé à progresser dès le début de l'année, mais les locales, donc celles de Shanghai et de Shenzhen, n'avaient pas bougé. Deuxième chose, je pense qu'il y a une question de flux qu'on doit prendre en considération, c'est que l'épargnant chinois, on parle, selon certaines sources, d'à peu près 22 000 milliards de dollars d'épargne chinoise. Ils investissent surtout dans des produits traditionnels, disons des produits de taux, de l'immobilier aussi. Les taux d'intérêt ont énormément baissé, l'économie chinoise se bat contre un problème de débouchés, la consommation locale n'arrive pas à absorber les excédents de production, et donc on baisse les taux d'intérêt, et à un moment donné, les taux d'intérêt sont trop bas. Cette épargne n'est pas investie en bourse, et on peut dire que depuis le début de l'année, il y a eu depuis ce développement, il y a eu un changement, et que petit à petit, l'investisseur chinois est en train de se réintéresser à la bourse. Alors, est-ce que ça peut continuer? Vous savez que la bourse chinoise, il faut savoir une chose, elle ne progresse pas en tendance ou de façon structurelle comme la bourse américaine. On ne peut pas progresser de façon tendancielle, il y a des problèmes à cette bourse. Par contre, elle peut avoir des forts moments de hausse, comme en 2015 ou 2021 ou 2007, mais qui sont suivis par des forts moments de baisse, de nouveau retour au point de départ. Donc il faut être assez prudent sur cette bourse. Cela étant dit, j'ai un peu l'impression que le rallye actuel ne montre pas de signe d'excès. On est très très loin des plus hauts qui avaient été atteints à l'époque, et donc oui, ça peut continuer.